Nous sommes à l'hôpital préfectoral de Zérékoré, il est 14 heures. Le personnel de santé trouvé sur place déplore la baisse très considérable du taux de fréquentation et d'utilisation des services de la maternité. La fréquentation de nos structures a diminué de peur. Ils ont peur de venir. Pour eux, quand ils viennent, ils vont attraper la maladie. Or, c'est loin de ça. Ici, nous contrôlons et nous prévenons les infections. Depuis ce matin, nous n'avons que deux à trois femmes qui sont venues pour l'accouchement. Depuis que Ebola est là, même la planification familiale, les femmes refusent de venir. Tout est parti du fait que le premier cas de malade d'Ebola a été détecté à l'hôpital préfectoral de Zérékoré. C'est un patient qui venait du centre de santé amélioré de Gouéké, sous-préfecture de Zérékoré, et c'était une sage-femme. Vous n'êtes pas sans savoir que la pathologie, la maladie à virus Ebola, pour cette vague-là, a été découverte à l'hôpital régional. Ça a été détecté à l'hôpital régional. Sinon, il y a eu les cas de décès successifs dans une famille. Alors, ils ont sillonné dans beaucoup de structures. C'est à l'hôpital régional, seulement que l'alerte a été lancée, d'où la proclamation de l'existence de la maladie à virus Ebola en Guinée. Cette peur que la population nourrit vis-à-vis des structures de santé dans cette période de double épidémie à Zérékoré fait craindre une détérioration des indicateurs de santé maternelle. C'est pourquoi les sages-femmes sont à pied d'œuvre aussi dans les structures de santé que dans la communauté pour redonner confiance aux populations. Si vous allez dans les quartiers, vous ne connaissez pas le statut des agents de santé qui sont là-bas. À l'hôpital régional, vous venez ici, nous sommes là pour vous. Nous allons vous sauver en même temps que vos enfants. Mais si vous allez au quartier, il n'y a pas de bloc opératoire au quartier. Et il n'y a pas de kits au quartier. Mais si vous venez à l'hôpital, il y a les kits pour vous sauver. Et on va vous montrer aussi comment lutter contre la maladie. Les sages-femmes travaillent aussi dans la communauté pour offrir les soins aux populations et référer les cas qui nécessitent une prise en charge à l'intérieur de la structure de santé. L'objectif est de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans la région. Ce que moi je peux dire à la population, toutes les dispositions ont été prises, surtout au niveau des services de tri, les actions ont été entreprises. Tous les partenaires se sont mobilisés pour renforcer le système de triage de l'hôpital, d'une part. Et de l'autre côté, les partenaires sont obligés aussi pour renforcer la PCI au sein de la structure. Ce qui a fait que, malgré que ces cas aient été détectés à l'hôpital régional, aucun personnel n'a développé la maladie à virus Ebola. Ça veut dire qu'il y avait le minimum de PCI déjà qui existait. Le travail des sages-femmes s'inscrit dans le cadre de la continuité des services de santé pendant cette période de crise sanitaire. Un élément qui devrait être pris en compte dans la réponse globale à l'épidémie d'Ebola en cours dans la région. L'épidémie a d'abord une composante psychologique, une composante psychosociale qui font que les gens pensent qu'en venant au service de santé, en venant pour les consultations prénatales, en venant pour les accouchements sécurisés, elles vont attraper Ebola. Donc c'est pour pallier à cette situation que l'UNEP a mis en place des interventions à haut impact qui permettent de restaurer la confiance auprès des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des jeunes, afin qu'ils utilisent les services de santé de la reproduction de manière générale. Et à ce titre, nous avons, en collaboration bien sûr avec la partie nationale, nous avons recruté des ressources humaines. C'est un défi majeur, notamment les sages-femmes, au nombre de 42. Et ces sages-femmes-là ont été mutées dans des zones actuellement affectées par Ebola, afin d'offrir des services de santé maternelle de qualité aux femmes enceintes.
Merci.